Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la première partie des vidéos spéciales 10 000 abonnés. Alors pour cette première partie de la vidéo spéciale 10 000 abonnés, on va faire une petite FAQ comme on l'avait déjà faite pour la vidéo spéciale 3 000 abonnés il y a quelques temps déjà parce que c'était en janvier 2013, donc ça fait bientôt un an quand même. Alors on a un petit peu pris vos questions que vous aviez posées sur Facebook et Twitter. Ouais, on va y répondre, on a fait un petit peu le tri, on a pris les meilleurs. Alors, je suis en présence aujourd'hui, comme pour la dernière fois, de William. Salut William. Salut Yannis, salut tout le monde, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Bah ça va, ça va. Tu vois, j'allais oublier de te présenter, Ah, ça aurait été un peu euh, con quand même. pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, au niveau des questions, aujourd'hui ou ce soir, ça dépend du moment du moment à laquelle vous regardez cette vidéo, on a des questions qui vont être... Alors on a essayé de prendre en fait des questions qui n'étaient pas déjà présentes lors de la dernière vidéo FAQ. On va juste... on va reprendre à un moment la configuration que j'ai actuellement, puisqu'elle a été un peu mise à jour depuis la dernière fois. Ça en intéresse peut-être certains. Et aussi on va reparler, on avait probablement évoqué lors de la précédente vidéo, mais je vais reparler aussi du matériel que j'utilise pour filmer, audio, etc. Parce qu'il y en a pas mal que ça intéresse aussi. Et là, donc je vais laisser William commencer avec la première question qu'il va pouvoir me poser. Alors cette fois-ci, on n'a pas d'ailleurs les pseudos des gens qui ont posé les questions, parce qu'il y avait des questions qui venaient d'un peu partout, donc on n'a pas pu récupérer tout ça. Mais on va quand même pouvoir commencer avec une première question, et je pense aussi Absolument. que... Voilà, tout à fait. Et je pense aussi que comme la dernière fois, il y aura peut-être un petit menu dans la description pour pouvoir naviguer entre les différentes questions. Plus aisément. Alors C'est je tiens ça. quand même à préciser que pour les questions, on a fait un petit tri, on n'a pas gardé toutes les questions, donc si vous ne retrouvez pas votre question dans cette FAQ, c'est normal aussi. Et également, on a reformulé certaines questions pour qu'elles soient plus compréhensibles. Voilà, on est d'accord. Compréhensive même. Si vous retrouvez pas exactement votre question, c'est normal. Mais globalement, on a 25 questions, donc elles sont quasiment toutes. On a juste enlevé certaines qui n'avaient pas tellement d'intérêt, qui n'étaient pas tellement en rapport Oui, avec voilà, la FAQ. on a enlevé une petite dizaine de questions. Il y avait des Et questions qui étaient qui étaient plus adaptées à un live, par exemple. Donc voilà, voilà. on a fait un peu le Bah, tri. c'est le moment d'ailleurs de rappeler que tous les samedis soirs, nous faisons un live sur lequel vous pouvez poser absolument toutes vos questions. Sur le Et hardware. exactement. Et Voilà. si vous avez encore plus de questions, sachez qu'il y a un forum. Yannis a un forum d'entraide hein, sur le hardware, donc Voilà. sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Qui est disponible dans la description, comme d'habitude, Absolument. comme dans toutes mes vidéos. Alors je On te va laisse pouvoir, commencer avec la première question, écoute. on va pouvoir attaquer. Alors, première question, quelle est la première config que tu as montée, Yanis? Alors je pense que ça va être... C'est une question qui est assez simple à répondre, puisque c'est celle que j'avais montée en 2010, et que vous avez pu voir dans les premières vidéos que j'avais postées. Alors c'était le i5 750 avec la P7 P55D, que j'avais encore il y a quelques jours, hein, que j'utilisais encore, avec le processeur. Et j'avais le Scout 1 de couleur master, une alimentation TX 650 watts de, de Corsair. Corsair. Et donc le premier PC que j'ai monté, c'était bien pour mon usage perso, hein. Pensez bien que j'allais pas commencer à monter un ordi pour quelqu'un d'autre, alors j'en avais jamais monté un avant. Donc ça c'était en 2010 quoi. C'était vraiment et d'ailleurs la première config que j'ai montée m'a vraiment permis de me lancer dans le hardware et enfin ça m'a motivé à me lancer dans le hardware tout simplement parce qu'avant j'étais beaucoup dans tout ce qui était développement de site web, etc. Donc ça m'a permis un peu de me diversifier et c'est pour ça que la première config que vous montez c'est vraiment crucial parce que ça vous permet un peu de voir si vous aimez ce domaine-là, etc. Et c'est pour ça que c'est assez important, je trouve. Mm. À noter, entre parenthèses, que le Scout premier du nom était un excellent boîtier, Voilà, je qui d'ailleurs confirme. est encore très bien à ce jour, hein. Toujours, oui, toujours, toujours. Mm. Ensuite, deuxième question, est-ce que tu aimerais un jour rencontrer les dirigeants de, par exemple, Asus, Intel ou des grosses marques comme cela? Oui, j'avais vu cette question qui est assez intéressante puisque il y a pas mal de gros youtubeurs qui après font des fois ou des interviews par exemple aussi avec des PDG ou des choses assez balèzes dans ce genre-là. Après, des PDG, moi personnellement, je verrais pas trop l'intérêt, c'est pas forcément le plus intéressant. Par contre, des personnes qui vont plus être à la conception du matériel, je trouverais ça peut-être plus intéressant de discuter avec eux ou de les rencontrer.
ceux qui sont vraiment derrière les produits qu'on a, que ce soit des designers ou des choses dans ce genre là, ça pourrait être pas mal du tout, je trouve. Oui, je rejoins parfaitement ton avis. Mm. Rencontrer les ingénieurs ou Voilà, les c'est groupes ça. de travail, C'est voire ça. même au niveau du marketing pour savoir comment ils font pour choisir tel ou tel produit qui va être lancé ou autre, ça peut être vraiment très intéressant. Ouais, on est Après, d'accord. c'est vrai que le PDG en lui-même, c'est plus du business qu'autre chose, pardon. Voilà, eux, ils doivent faire du bénéfice, hein. Mais un peu comme fait Linus. Par exemple, Linus Tech Tips, on sait qu'il est en Oui. contact avec les ingénieurs de chez Noctua, par Oui, exemple. voilà, c'est ça, on est d'accord. Ça peut être extrêmement Et il intéressant. a déjà eu des invités qui étaient ça. Mais bon, en France, c'est pas assez développé pour qu'on ait ça. Je veux dire, Mm. il y a des boîtes qui n'ont même pas vraiment de siège, mais enfin qui n'ont pas de bureau en France et qui vendent pourtant en France. Donc pour ça, c'est un peu difficile d'ensuite rencontrer des personnes quoi, en France qui parlent français. Comme Steel Series, par exemple. Oui. Alors, troisième question. Salut Yanis, comment t'es venu l'idée de créer le site Artbull PC? As-tu créé ta chaîne YouTube avant le site? Alors je vais répondre tout d'abord par la deuxième partie de la question. J'ai effectivement créé la chaîne YouTube bien avant le site. Enfin bien avant, c'était 1 an et demi avant d'ouvrir la C'est boutique, ça. à quelques mois près. Et alors l'idée m'est venue principalement après avoir monté pas mal de PC pour des amis. J'avais monté, c'était après avoir monté 3-4 ordi, et j'avais un petit peu envie de me diversifier, enfin de pouvoir enfin, proposer mes services entre guillemets à un plus grand nombre de personnes. Et j'ai utilisé un petit peu les gens qui me suivaient, enfin j'ai pu profiter de la communauté qui me suivait sur YouTube pour en faire un petit peu parler de tout ça. Et c'est pour ça que j'ai lancé effectivement BBC. Après la chaîne YouTube, j'ai attendu Mhm. d'avoir 1000 abonnés, quelque chose comme ça. Enfin, j'avais eu l'idée 1 ou 2 mois avant et j'ai attendu un petit peu après pour avoir Absolument. faire ça. Et en gros, l'idée aussi, enfin, on vise un public assez spécifique, on va dire. Donc voilà, l'idée, c'était ça, quoi, de viser un public exigeant. Une certaine forme de spécialisation. Voilà, tout à fait. Absolument. Et moi, je t'ai rejoint un mois et demi après que t'aies lancé vraiment la boutique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, quatrième question, que penses-tu de Cocotte TV? Ah oui, c'est une très bonne question si on veut, parce que moi personnellement C'est assez subjectif. oui, enfin, après moi je trouve qu'il y a absolument pas de concurrence en France au niveau du hardware. Au Donc ça contraire. c'est plutôt au contraire, oui, c'est ça. Après Cocotte TV c'est une chaîne un petit peu de référence entre guillemets pour tout ce qui est déballage et présentation. Mais parce que justement ils ont la forme site web pour leurs articles, etc. à côté. Je trouve leur concept, enfin un concept de chaîne qui est totalement différent parce qu'il faut lire l'article à côté pour avoir vraiment leur opinion sur les produits. Mais Mm. enfin moi j'ai un avis totalement, enfin je trouve que le Cocotte TV c'est une bonne approche aussi, différente mais c'est aussi une bonne approche. Donc Moi, Cocotte TV, ça me sert surtout à pouvoir voir physiquement le produit, voilà quoi. c'est ça. Eux ils ont Parce que, énormément de produits. absolument, C'est ça absolument, ils le reçoivent gros les produits plus. en avance, ils sont invités aux events et tout ça, que ce Voilà, soit à Los Angeles ou à Tokyo, voilà, donc c'est un avantage qu'ils ont. voilà. Après, Cocotte TV, moi, je suis pas toujours fan de leurs avis parce que enfin, c'est assez discutable l'avis qu'ils ont sur les produits parce qu'à les entendre, tous les produits sont magnifiques et tout ça. Oui, voilà, Mais bon. je tiens à noter que depuis un mois, enfin, je regarde toutes les vidéos de Cocotte TV, depuis un mois, leurs vidéos s'est grandement amélioré au niveau de la qualité et surtout au niveau du présentateur. Je trouve que maintenant, le présentateur est vachement plus à l'aise qu'avant. Il arrive à donner un avis personnel qui peut être différent de l'avis général, donc il arrive à donner un avis un peu subjectif, et je trouve que ça apporte quelque chose en plus, donc je trouve que depuis quelques temps, les vidéos de Cocotte TV se sont grandement améliorées. Pas au niveau du contenu et de la forme, mais du fond surtout. Oui, bah moi je suis pas retourné très récemment, mais c'est vrai que des fois la qualité c'était un petit peu filmé en une prise et puis voilà, mais Mhm. moi j'ai fait ça aussi, c'est une approche différente. Alors Absolument. on a une question suivante qui est assez intéressante que je vais juste lire parce qu'Ah, elle pas de me souci. touche tout particulièrement, parce que plusieurs personnes d'ailleurs l'ont demandé concernant la fameuse version 2.0 du guide comment monter son PC. Et effectivement j'en parle depuis quelques temps parce que je sais que la version n'est pas à jour, puisqu'elle elle est assez vieille maintenant. Mais je suis en train de travailler dessus, enfin j'ai commencé un petit peu le montage, etc. Donc attendez-vous à ce qu'elle sorte, bon 2013, peut-être 2013 encore, sinon ce sera janvier 2014, soit pile 2 ans après que j'ai sorti la V1. Donc voilà, ce sera dans ces eaux-là. J'y travaille
aussi vite que D'arrache-pied. possible. Voilà, d'arrache-pied, j'allais dire. Et si je dis pas de bêtises, cette fois-ci, le guide sera fait avec une config en Intel. Tout à De ce fait. que tu m'avais dit, absolument. Tout, Oui. ouais, c'est ça. Je confirme. C'était pas sûr, effectivement, parce que ça dépend toujours du matériel que j'ai sous la main. Mais ce sera bien une configuration Intel et en plus une configuration de hard build PC que j'apprécie grandement. Donc les connaisseurs vont très rapidement reconnaître de quel PC je parle. Gros Tout à fait. teasing, hein. Alors, sixième question. Comment as-tu créé ton logo? Alors c'est une question intéressante aussi. Je sais pas. J'avais probablement dû l'évoquer pendant des lives, mais ça date un petit peu. Là, le logo, en fait, il y a quelque temps suivi un. Quand je me connaissais pas encore trop avec After Effects, j'avais suivi un tutoriel pour faire une vidéo d'introduction, puis ça donnait une jolie sphère comme ça. Et du coup, j'ai gardé ça en modifiant un petit peu pour en faire un logo et une image. Donc à la base, c'est tiré entre guillemets d'une sorte pas c'est tiré de la vidéo comme vous savez, mais voilà, ça vient de là tout simplement. Après, l'idée en soi, enfin c'est comme dit, c'est des choses. After Effects, c'est très complexe à utiliser, donc évidemment, c'est basé sur un tutoriel. Voilà. Et sinon, pour le logo de Hardbuild, hein, Ah c'est oui. un graphiste extérieur Bah, c'est qui l'a un réalisé. graphiste que semi-pro que je connaissais. Je suis encore de temps en temps en contact avec lui sur Skype. Je sais plus comment je l'avais rencontré. Ça devait être via ma chaîne YouTube que je l'avais rencontré. Il avait peut-être besoin. C'est quand j'avais moins d'abonnés, tu vois, Mhm. je pouvais un peu plus répondre aux MP et accepter un peu plus de monde sur Skype. Et ça devait être à ce moment-là. Il avait besoin d'aide sur son ordi et c'est à ce moment-là que qu'il avait proposé de me faire ça. Et donc du coup, c'est resté depuis ce moment-là. Voilà. Et maintenant, on a un autre, entre guillemets, futur nouveau graphiste. Vous le connaissez, enfin, pour ceux qui me connaissent, il a notamment fait mon logo et ma bannière YouTube. Et Voilà, qui, des fois, peut nous rendre des services dans des cas bien particuliers. voilà, tout à fait. Alors, à ta majorité, question 7, comptes-tu déménager et donc changer la position de la boutique? Alors c'est une question très intéressante aussi, puisque à ma majorité il y aurait énormément de changements évidemment. Enfin pas sur la boutique directement, mais c'est en arrière-plan il y aura des changements. Dès que je serai major, je vais pas comme ça sortir de chez moi, ça serait trop facile. Ciao! Par contre, oui voilà, non mais peut-être en été ou comme ça, là il y aurait peut-être la possibilité pour avoir plus simplement plus de place pour pouvoir traiter plus de commandes. Là il y aurait peut-être la possibilité d'avoir un petit local à côté, mais c'est pas encore prévu parce que c'est quelque chose qui est très cher et si si le revenu irait simplement à payer un petit local de rien du tout, ça serait un peu dommage. Hmm. Alors, on dirait pas comme ça, mais un local, quelque chose comme un box, par exemple, pour garer votre voiture, ça coûte extrêmement cher, Ouais. hein. Bon, C'est vraiment extrêmement cher. ça dépend des villes, mais globalement c'est cher, c'est très cher. Par exemple, moi, enfin, tu vois, il y a une petite cour en bas de chez moi. Tout à fait, oui. Voilà, le box qu'on a acheté mes parents, on l'a payé plus de 10 000 € quand même. Oui, oui, non, mais c'est clair, hein. C'est extrêmement cher. Et un box à Ouais. louer, c'est de l'ordre de 200-300 € par mois. Voilà, Donc, c'est pour ça que ce sera pas pour tout de c'est à l'état suite. de projet Oui, pour voilà, l'instant. c'est ça. Moi, je veux dire, de toute façon, tout ce qui est entreprise informatique, c'est vrai que ça peut paraître quasi indispensable d'avoir un local. Mais Bien sûr, bien sûr, bien voilà. sûr. Après, Bah, c'est un D'ailleurs, coût. ça va rejoindre une question un peu après. Oui, Tout à fait. Et là, exact. on pourra faire un parallèle, pardon. Tout à fait. Question 8. Comment as-tu connu la communauté hardware ou le monde du hardware? Alors moi, la communauté hardware, c'était la communauté américaine, canadienne, avec la Nestlé Tips, tout simplement. Donc Mm. quand moi je me suis lancé dans l'hardware, c'était pas du tout avec le contenu français. Ça c'est Il n'y en avait sûr, pas la beaucoup. communauté française, je l'ai connue grâce à ma chaîne, tout simplement. Enfin, c'est vraiment, vraiment grâce à la chaîne. C'est pas... Bah, en soi, en France, communauté hardware en termes de youtubeurs, il y a toi, il y a Cocotte, et il y aura peut-être un jour moi. Après, il y a d'autres. Dans Donc, le hardware, en fait, ça dépend. Parce que le hardware, faut bien le limiter. Mais c'est vrai que la communauté est pas terrible en France. Elle commence à germer. Mais c'est pour ça que moi, quand j'ai connu la communauté hardware, c'était la communauté américaine. non, mais ce Voilà. que je veux dire, c'est que par exemple, 01net, je considère pas ça comme une chaîne hardware. Ah, la chaîne techno.
Voilà, la chaîne Bah, techno, de toute ouais. façon, c'est plus une chaîne d'actualité avec. Voilà, de high-tech. Non, le hardware pur et dur, c'est assez peu répandu en France, mais Bah, effectivement. il y a toi et Cocotte TV, et je crois que c'est à peu près tout. Non, après, il y a d'autres chaînes un peu plus petites, mais. Oui, ouais, oui, dont Red Hardware, qui est un de nos followers d'ailleurs. Ouais, Mais tout à sinon, oui, fait. enfin, il y a que Non, non, mais vous c'est deux. vrai, mais Mais la communauté devrait, je l'espère, s'agrandir, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Lancez-vous, hein, si vous avez des bonnes idées, du contenu intéressant et l'envie, n'hésitez pas, hein, Ouais. lancez-vous. Mais non, mais en fait, le souci en France avec le hardware, c'est que il est difficile d'avoir le matériel sous la main. Absolument, Très très absolument. difficile. Alors, neuvième question. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors c'est vrai que ça rejoint un petit peu la précédente aussi en même temps. Moi j'avais lancé la chaîne YouTube parce que justement je trouvais pas le contenu que je trouvais en Amérique en France. Les vidéos comme la Nest Tips, tout ça, bah je le trouvais pas. Donc du coup quand j'ai lancé ma chaîne j'avais vraiment ça en projet. Sans vraiment avoir le matériel en fait. Donc les premières vidéos que j'ai faites c'était avec mon ordinateur, c'était vraiment ce matériel que j'avais sous la main. Que j'avais sous la main, donc j'ai l'exploité un maximum. Et après j'ai dû faire une longue pause pour faire du Minecraft, plugin, etc. Tout ce qui était plugin, avant de pouvoir vraiment rebasculer sur le hardware. Et moi j'avais commencé justement, comme j'ai dit précédemment, pour essayer d'importer le modèle américain qui n'était pas présent en France, tout simplement. En tant que précurseur français. Oui, si on veut. Alors même Coquantland, leur chaîne est plus ancienne que la mienne, hein, je précise quand même, faut Oui, le bien sûr. mentionner. Faut le Bah, mentionner. Cocoland, ce sont vraiment les premiers, hein. Ce sont les premiers. Après, moi, ce que j'ai juste rajouté, c'est le concept où on va faire des vidéos avec des tutos, des choses un peu plus qui vont un peu plus en profondeur qu'une Absolument. simple présentation. Alors, dixième question. Peux-tu nous donner plus de détails sur ta nouvelle configuration, s'il te plaît? Oui, alors exact, j'avais précisé, je pense même pendant un live que j'allais plus en parler en détail dans une vidéo FAQ. Alors pour la nouvelle configuration, en fait, au niveau du water cooling, j'ai tout gardé, sauf le diamètre des tubes que j'ai un petit peu augmenté, mais je posterai probablement des photos sur Facebook en haute résolution, parce que j'ai pas encore eu le temps de faire. Et donc, sinon j'ai gardé les blogs pour le water cooling, étant donné que les références sont très longues, je pense plutôt vous mettre ça dans la description. Par contre, maintenant au niveau du processeur, je suis passé sur du 4670K de Intel en Haswell et une Z87 G45 Gaming qui est le meilleur rapport qualité-prix du moment. Et d'ailleurs, ce changement de carte mère m'a obligé de changer de carte son, donc maintenant je suis passé sur une carte son créative True Studio. Elle a une référence qui fait 3 km, Titanium HD. Vous pourrez. Voilà, c'est une carte son qui est assez intéressante et qui me convenait parce qu'il y avait justement les connectiques RCA dont j'ai tant besoin. Que vous pouvez trouver autour des 120-150 euros. 120 € sur LDLC actuellement et c'est un peu dur de la trouver moins chère. Oui. Non, mais elle est à 120 euros en promo sur le DLC. Voilà, Donc, c'est ça. on va Ça. dire 150 au cas où vous regardez la vidéo un peu tard et que la promo n'est plus d'actualité. On est d'accord. Au pire, ça fera une bonne surprise. Tout à fait. Euh, la fameuse question. Quelle étude as-tu faite? Fais-tu? Très intéressante question. Critique. Ceux qui suivent tous les lives doivent peut-être le savoir, mais donc au niveau des études, actuellement je suis en niveau lycée, donc niveau bac. Après, c'est vrai que au niveau des études en informatique, il y a un choix qui est très large, il y a de nombreux domaines, etc. Et ça encore, il va falloir que je décide plus précisément. Mais sinon, enfin voilà, là les études, enfin voilà, c'est assez limité, on va Le dire. bac. Voilà. Mhm. Bien évidemment. Il faut y passer, de toute façon, il faut y passer. Oui. Alors, quel est ton jeu préféré? Oui, alors question assez vague, mais on va quand même y répondre. Parce qu'il n'y a pas. J'ai pas de jeu de référence comme ça qui me vient tout de suite. Mais globalement, au niveau jeu préféré, j'avais beaucoup apprécié Battlefield 2. Enfin, c'est vraiment. Battlefield 2, oui, parce que globalement, euh, c'est un des premiers jeux auxquels j'avais vraiment commencé à jouer un peu plus sérieusement. Donc je peux encore considérer ça comme un de mes jeux préférés. Sinon après, il y a pas... globalement, il faudrait que je donne la série Battlefield, puisque globalement j'aime bien la série Battlefield. Euh, mais il n'y a pas que ça, enfin il y a plein d'autres jeux indés qui sont très bons aussi et que je vais pas citer quoi.
Absolument. Battlefield Bad Company 2 était un excellent jeu aussi. J'avais beaucoup aimé. Oui, ah, c'est Alors, sympathique. quel âge as-tu? Depuis combien de temps fais-tu des vidéos? Est-ce que tu connais Farming Simulator 2013 ou Euro Truck 2? Voilà, alors là on a du 3 questions en un. Alors, première partie, quel âge as-tu? Alors au niveau de l'âge, là je vais avoir 18 ans pour ceux qui sont curieux, n'est-ce pas? En janvier. Depuis combien de temps fais-tu des vidéos? Alors oui, depuis combien de temps je fais des vidéos? J'ai commencé donc en 2011, mai 2011 environ, sachant que j'ai vraiment commencé le hardware ensuite en 2012, début 2012. Et est-ce que tu connais Farming Simulator 2013 ou Euro Truck 2? Oui, je les connais évidemment, j'y ai pas vraiment joué, mais enfin voilà, ils sont très populaires un peu partout, parce que voilà, ça fait un peu marrer. D'ailleurs, ça fait un peu marrer Euro Truck 2, mais enfin, bizarrement, moi je l'ai bien saigné le jeu Euro Truck 2. Ouais, Et, c'est sympa. et il est pas si nul que ça. Hein. Oui, oui, Bon, oui, oui. Non, mais les studios allemands peuvent faire des choses vraiment sympathiques. et, Hein. et le pire, c'est que quand t'as un PC qui suit un peu, que tu mets le jeu en ultra, les graphismes sont vraiment beaux. Ah oui, oui, le jeu Ouais, est tout à fait le jeu est correct. beau. Le jeu est beau. La question n'est pas si bête que ça. Mm. Non, c'est clair. Enfin, c'est que le jeu est trop répétitif, mais en soi, c'est pas un mauvais jeu. Oui. Bref, passons. C'est quoi le plus gros PC que tu aies monté? Alors, au niveau de la plus grosse configuration que j'ai assemblée, c'était il y a quelques temps déjà. Ça doit avoir 3-4 mois ou 5 mois, quelque chose comme ça. C'était une configuration avec 2 GTX 670 et un 4770K avec une alimentation 850 watts. Enfin, tout ça dans un AFX. Et étant donné que j'avais mis des 670 de Asus en direct CU2. Et c'est ça qui avait fait énormément gonfler le prix de la configuration. Et c'est pour ça que c'est encore à ce jour le plus gros, la configuration que plus grosse, si on veut, que j'avais assemblée, quoi. Clairement, c'était vraiment colossal. Absolument. Une très belle config d'ailleurs. Oui, j'ai encore les photos qui doivent traîner, je la mettrai peut-être en fond dans la Bah, vidéo si j'y pense. il y a les photos sur Facebook. Sur si je dis pas Facebook, de bêtises. j'avais peut-être... je sais pas si j'avais posté sur la page ou sur mon profil perso, mais... Sur la page Artbuild de Facebook, je crois qu'elles y sont les photos. c'est possible, ouais, dans ce cas-là. Mais de toute façon, je vous la remettrai dans la Et vidéo. il y avait pas une vidéo dessus? Sur cette config-là? Je Je crois qu'il y avait une vidéo sur Artbuild TV. Sur Artbuild TV, j'avais fait une vidéo concernant juste les performances du... C'était sur ma chaîne peut-être, les performances en SLI, comment configurer votre SLI. J'avais fait une vidéo effectivement où on aperçoit la configuration. C'était effectivement celle-ci, oui. Ah non, il y a une autre configuration SL Intel à moins de 1379 euros. Oui, non, ça n'a rien à voir. Non, Absolument, absolument. c'est un PC sur mesure. Alors, que fais-tu en dehors de YouTube et Artbuild PC? Question intéressante, question intéressante. Alors, Attends, 2 secondes. oui, vas-y. On va la joindre à la question d'après, qui Oui, est que fais-tu quand tu as intéressant, du temps libre? Tout à fait, tout à fait. rejoindre les On questions. va faire du 2 en 1 à nouveau. Oui, alors en dehors de YouTube et du PC, c'est les cours, parce qu'il faut bien y accorder un petit peu de temps. Mais comme vous pouvez le voir actuellement, la répartition en période de fin d'année, la plus grosse partie va à Hardbuild PC évidemment, parce que c'est ce qui demande le plus de temps. Enfin, assembler des ordinateurs, c'est un travail assez minutieux. Le service client aussi, entre autres. Donc, mais en dehors de YouTube, après, effectivement, c'est les cours, globalement. Il Ça faut prend bien des- se faire ça prend- plaisir, faut bien se faire plaisir de temps en temps, donc voir Oui. les copains et tout ça aussi. Faut Oui, pas- oui, non. Après, effectivement, question suivante qui concernait le temps libre. Que fait un informaticien durant son temps libre? Effectivement, c'est une Et bonne bah il idée. sort son chien, Il sort son chien, oui, exact, c'est pas faux. et il appelle son collègue pendant qu'il sort son chien. Oui, j'appelle. Bah, voilà, c'est téléphone pendant qu'on sort le chien. Non, c'est vrai, y a ça, mais C'est ça. globalement, la plupart du temps libre, moi j'aime bien. Enfin, je pense que c'est le cas d'autres personnes. J'aime bien écouter de la musique. J'écoute énormément de musique. Donc c'est pour ça. Ouais, mon temps libre, globalement, c'est D'ailleurs, ça. Après, il pollue mon fil d'actualité Facebook avec Oui. ses musiques Spotify. voilà, bon, c'est possible. Non, globalement, j'adore écouter de la musique parce que, enfin, c'est très relaxant. Enfin, ça peut l'être. Et Et oui, jouer. enfin, il y a pas que ça. Après, enfin, il y a toujours, c'est toujours fort sympathique de sortir avec des amis de temps en temps quand le temps le permet, évidemment. Mais le problème, c'est que ces derniers temps, mon temps libre est restreint au minimum. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais voilà. Et C'est, puis joue aussi, tu restes un gamer dans l'âme, faut pas le voilà, on est d'accord, on est d'accord. C'est vrai que le temps libre, effectivement, j'allais oublier, il y a effectivement du gaming derrière.
Mais voilà, c'est dans la limite du raisonnable, je fais comme je peux. Et aussi, je vais te préciser, pendant mon temps libre, j'aime bien aussi de temps en temps m'occuper de mon ordinateur. C'est ce que j'ai fait là récemment en mettant à jour le processeur. Et ça permet en plus d'améliorer la qualité des lives. Donc, Un petit coup de chiffon, un petit coup de C-cleaner. voilà, Ouais. on est d'accord. Hein. Absolument. Un petit RAID 0 d'SSD, Ça fait toujours ça plaisir. fait toujours plaisir. Absolument. Tout Alors, à fait. question 17, question très intéressante. Quel matériel utilises-tu pour tes vidéos, sons et tout ça? Voilà, alors tout ce qui est matériel, ça va probablement en intéresser certains, peut-être ceux qui veulent se lancer sur YouTube aussi pour voir un petit peu le matériel qu'il faut. Je vais commencer évidemment par la caméra, je pense que c'est le plus intéressant. La caméra, je suis récemment, il y a quelques mois, depuis l'été dernier, je suis passé sur du réflexe avec le 650D de Canon, avec un objectif de base. J'ai cru que t'allais dire le 150D de Corsair. Non, de Canon, je précise, hein, on n'est pas dans les boîtiers. Donc le 650D, oui, de Canon, avec un objectif basique 18-55 que je devrais pas tarder à changer d'ailleurs parce que ce n'est pas le plus haut de gamme, on Non, va c'est dire. clair. Ça devient Non, c'est surtout au niveau. un peu limité pour tout ce qui est macro et luminosité en basse Le luminosité. souci, moi, que j'ai principalement avec les objectifs de base qui sont fournis avec les réflexes pour la vidéo, c'est le focus auto qui est de toute façon inutilisable, hein, et le fait que le focus manuel ne soit pas stable. C'est-à-dire, quand vous allez Sinon, il y modifier a votre le, focus, ça va commencer un petit peu à bouger dans tous les sens. il y a le Nikon 5200 qui est excellent pour ça, mais qui coûte un petit peu plus cher. Mais voilà, le 650D est très intéressant pour faire de la vidéo, pour commencer avec un réflexe. C'est un peu le best-seller avec le fameux Nikon 3100 qu'une personne sur deux possède. Voilà. Non, C'est très bon c'est choix. vraiment. Donc voilà pour la vidéo. Pour ceux que Et ça l'audio maintenant. intéresse. Alors au niveau de l'audio, de temps en temps, j'utilise encore le micro-cravate. Quand j'ai pas envie de m'embêter à enregistrer l'audio à part avec l'ordinateur, etc. Mais sinon, pour l'audio sur l'ordinateur, enfin c'est avec le micro que vous entendez actuellement, c'est le T-Bone SC400 qui est dispo, qui est dispo uniquement chez Thomann d'ailleurs. Euh, avec une, alors c'est par contre un micro qui va nécessiter une ampli Phantom, avec donc il faut une table de mixage ou une ampli Phantom dédiée. Mais après ça permet clairement une meilleure qualité audio avec un bruit de fond quasi inaudible, inexistant. Après c'est juste que l'investissement est un petit peu plus conséquent. Donc pour se lancer dans les vidéos, là le micro-cravate que j'avais présenté en vidéo à 30 euros, c'est difficile de faire mieux. Si vous voulez vous lancer, vous prenez le... Alors si votre budget le permet, un réflexe avec une prise de micro, qui peut se trouver entre 500 et 8... Enfin après les budgets supérieurs, vous pouvez aller très haut. Donc ça c'est au niveau du matériel, je pense que ça donne à peu près le tour. Ce que j'ai peut-être pas mentionné, bon l'ordinateur si j'en ai parlé, donc c'est bon. Non après j'ai pas... Les logiciels de montage peut-être? Ah oui, le logiciel de montage, effectivement, tu fais bien de me le faire, de le mentionner. Moi, je suis depuis très longtemps habitué à tous les logiciels d'Adobe, en fait. C'est une bonne et une mauvaise chose en même temps, mais bon. Mais je suis habitué maintenant à faire le montage avec Adobe Premiere, qui est un peu lourd à utiliser, clairement. C'est pas le logiciel avec lequel je vous recommande de commencer. Mais c'est le plus complet, à mon avis. Donc Adobe Premiere, voilà, c'est pas mal. Faut juste avoir un petit peu d'expérience Mhm. un minimum avant. Et pour l'audio, pour l'enregistrement audio, c'est Audacity, Bien parce que c'est un évidemment. très bon logiciel. La référence. La Oui. référence, clairement. Qui est gratuit et open Qui est source, gratuit et notons-le. open source, ça, on est d'accord. Et je pense qu'après, on a à peu près fait le tour du matériel. Moi, sinon, pour le montage, je Euh, pense aussi, si vous voulez commencer à faire des vidéos, une bonne caméra, une bonne webcam qui peut filmer en 720p, Ça peut ça le se trouve à faire. moins de 100 euros. Oui, C'est plutôt sympa. c'est pas Et mal. après, Ça dépend du pour, type de vidéo que vous faites, mais ça peut être oui, adapté, oui. bah, comme les vidéos que je fais moi, par exemple. Tout à fait. Après, aussi, pour les vidéos, si vous voulez faire des vidéos pas trop compliquées, comme je fais moi, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction local recording de XSplit ou OBS, Tout à fait. qui donne des vidéos avec un résultat correct, comme ce que je fais moi. Pas exceptionnel, mais assez correct. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Et c'est très bon pour démarrer, hein, sincèrement. Absolument, absolument, absolument. Oui, oui. Alors, on Alors, va passer à la question 18. Enfin, je vais la lire, comme ça, de temps en temps, je dis bien des évidemment, questions aussi. c'est la fête. Et c'est moi qui réponds. Ah oui, là, ça va être difficile si tu veux répondre. Ah bah Alors, ça, je peux répondre à c'est une celle-là. question très intéressante. C'était quelqu'un qui demandait, en gros, une vidéo normale te prend combien de temps à réaliser?
et qui remerciait pour le fabuleux travail, boulot réalisé. En tout cas, merci à lui. Je retrouverai probablement son pseudo quelque part, puisque j'avais repris les questions de mon côté aussi un tout petit peu. Alors, une vidéo normale, ça dépend un petit peu parce que il va y avoir les vidéos où il faut de l'écriture avant. Là, il faut compter, c'est une après-midi de travail minimum. S'il y a un petit peu d'écriture, s'il faut préparer un petit peu de texte. Par exemple, le Nexus 5, c'était vraiment, il y avait, il y a 4-5 heures de travail. Enfin, bon, je vois large, hein, mais globalement, il faut quand même compter 4 heures de travail pour une vidéo comme ça. Le temps de filmer, le temps de faire le montage, le rendu, c'est très très long, très très long. Après, il y a des vidéos qui mettent beaucoup moins de temps, enfin je veux dire, quand je fais... Maintenant j'en fais beaucoup moins, mais des simples vidéos de présentation où c'est fait en une prise, il y a très peu de montage, il y a juste à insérer des photos ou des zooms. Dans ce cas-là, c'est beaucoup moins de temps, en une heure ça peut être réalisé. Voilà. Je Voilà. tiens d'ailleurs à noter, à rajouter mon petit grain de sel dans cette question. Parce qu'il faut savoir que Yanis souvent m'envoie des screenshots ou des photos de Adobe Premiere du montage en lui-même. Ou sinon, des fois, je suis sur Skype avec lui quand il fait des montages. Et sur certaines vidéos, je vous assure que le boulot est juste mais complètement mais faramineux, quoi. Enfin, c'est un travail de titan des fois. Oui, avec Et Adobe Premiere surtout, il y Et a... donc, tu fais bien de mettre ton remerciement avec le mot fabuleux parce que vraiment, honnêtement, enfin, le travail que tu fais est vraiment juste monstrueux. Et Et je pense encore, que y en a qui... Enfin, moi, quand je vois certains Américains, ils arrivent à faire des choses enfin, avec un professionnalisme. Bon, ils ont du matériel très très haut de gamme, mais voilà, si... c'est vrai que c'est déjà... J'essaie déjà de faire au mieux, et c'est vrai que on commence à avoir quelque chose qui est vraiment bah, assez plaisant à regarder. tu fais mieux que Et faire au mieux, mais on peut dire parce que enfin, la qualité des vidéos est juste absolument monstrueuse, quoi. On va dire que depuis la vidéo sur la Z87 Gaming, t'as vraiment passé une étape au-dessus, quoi. Enfin, même depuis le micro-cravate d'ailleurs. T'es vraiment passé à une étape au-dessus avec notamment l'ajout des fondus et tout ça, de la voix off, entre guillemets. C'est vraiment maintenant, tout à enfin, fait, c'est professionnel, on peut le dire. C'est vraiment la marche au-dessus, quoi. on est d'accord. Donc tu fais bien de remercier pour le fabuleux boulot. C'est le moins qu'on peut dire. Alors, question intéressante, tiens. Ça, c'est vrai que c'est un peu personnel, mais c'est très intéressant. Que pensent tes parents de Hardbuild et de ta chaîne YouTube? Ah oui, c'est vrai que celle-là, je m'en rappelle tout à fait. Globalement, ils ont plutôt tendance à me soutenir, donc je suis plutôt content à ce niveau-là. Euh, donc globalement, oui, enfin ce qu'ils en pensent, bah, ils sont pas trop dans le monde, ils sont quasi pas du tout dans le monde, tout ce qui est matériel, etc. Mais quand même, ils vont quand même un petit peu me soutenir, donc voilà là, globalement ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en pensent. Même- Ils sont absolument pas contre, hein, donc c'est Est-ce que par déjà exemple, ça. des fois, à table, ils te posent des questions, tu parles avec eux de Hardbuild ou des choses comme Bah, ça? de temps en temps, enfin, c'est surtout, on parle surtout de tout l'aspect juridique, enfin, que je vais nommer chiant. Donc voilà, La c'est surtout ça. paperasse. La paperasse, tout ça, mais après, en soi, ils s'y connaissent pas énormément, donc je peux pas commencer à trop en parler, quoi. Ils s'intéressent un minimum à la vie de leur fils, on va dire. Voilà, on est d'accord. C'est ça. Alors, d'où te vient l'envie de faire des vidéos? Oui, alors celle-là, Alors, j'avais dû un petit peu reformuler la question parce qu'elle était, elle était assez mal tournée. Non, alors l'envie, globalement, c'est vrai que c'est un des problèmes qu'on a parce que on voit bien les gens qui vont faire des vidéos seulement pour la rémunération, ça donne pas souvent du contenu de magnifique, on qualité. va dire, de qualité, voilà, parce que c'est souvent fait un peu à l'arrache. Globalement, non, l'envie c'était, ben, je sais pas, de transmettre un petit peu les, les connaissances que j'ai pu un peu acquérir au fil du temps et proposer du contenu en vidéo à ceux qui vont pas forcément maîtriser l'anglais, puisque bon, en Amérique, les vidéos que je fais, enfin je veux dire, vous trouverez tout ce que vous voulez, mais c'est en anglais, et il y a beaucoup de vidéos en Bah, anglais. c'est ce que tu as dit tout à l'heure, un peu pour reprendre le fait d'importer ce contenu-là qui était inexistant en France, ou quasiment inexistant. Voilà, c'est ça, importer le contenu et l'envie en fait, ben ça dépend, des fois j'ai des élans de motivation totalement étranges et je peux toute une après-midi je bosse comme un fou sur une vidéo.
Mais la motivation, globalement, ben, ouais, Et en soi, entre-temps, moi j'appelle 3 fois Annie sur son portable, j'appelle 15 fois sur Skype, j'envoie 50 SMS et il me répond pas. oui, voilà, c'est un peu ça. Ça peut être frustrant pour toi. Et après Mais je dois attendre que tu sortes Balto pour pouvoir t'appeler. oui, voilà, c'est ça, à 23 h le soir. Enfin bon. Euh, Non, mais voilà, l'envie, clairement, c'est transmettre, je dis pas une culture, mais Ah c'est mais transmettre des connaissances, une passion, voilà voilà. exactement, au-delà de ça c'est une passion et la passion en général vu que c'est juste ce qui nous passionne, comme on dit qu'on a envie d'en faire partager, d'en faire Voilà, profiter les autres. voilà, faire profiter les autres, on est d'accord, on est Mm, d'accord. absolument. Tout à fait d'accord. Pourquoi préfères-tu YouTube à Twitch pour tes lives? Question intéressante qu'on nous a déjà posé en live que tu avais déjà traité un peu. J'avais un tout petit peu traité. Non, en fait, moi, le souci, c'est que si je vais plutôt sur YouTube, c'est qu'il y a. De un, je trouve la pub beaucoup moins. Comment dire, encombrante sur YouTube. Il y en a quasiment pas quand on fait des lives. Et je peux la désactiver. Enfin, moi maintenant, par défaut, c'est activé. Je sais pas pourquoi. Il faut que je le désactive manuellement si je le veux. Mais je peux enlever les pubs si je le souhaite. Et aussi, alors qu'est-ce qu'il y avait avec YouTube? Alors, 2 secondes, je tiens, je vais faire un petit passage là parce que ça, je sens déjà la question arriver dans les commentaires. Bah, si tu peux le faire, pourquoi tu désactives pas les pubs? Parce que les pubs, honnêtement, elles sont pas très très longues du tout. C'est juste le début du truc et ça permet d'avoir un petit revenu qui est largement mérité. Donc, Oui, non, c'est ça. c'est. Non, puis sincèrement, enfin moi, à la base, je le désactivais à chaque fois parce que je voyais pas trop l'intérêt. Mais maintenant, étant donné qu'elles sont vraiment, c'est pas comme sur Twitch où c'est vraiment encombrant. Voilà, tu fais bien de le mentionner, hein. Enfin, je veux dire, de Mm, toute façon, globalement, les pubs sur YouTube, sachez-le, les revenus sont ridicules et c'est juste un petit oui, peu, c'est un peu valorisant de temps en temps oui, c'est d'avoir clair. ça. Enfin, c'est pas du tout du vol, hein. Donc, pas du Oui, tout. oui, non, on est d'accord et je pense que si jamais ça vous gêne, il suffit de nous le dire. Qu'est-ce que je veux dire? Donc pour continuer sur la question, pourquoi je préfère Twitch. YouTube à Twitch, voilà, la principale raison c'était quand même le fait de pouvoir toucher un maximum de personnes sur YouTube. Parce que sur YouTube, bah, vous y allez plus souvent, vous y allez souvent, globalement les gens vont souvent sur YouTube. Et en fait avec YouTube, vous voyez sur votre fil d'actualité, enfin sur la page d'accueil ou dans l'onglet mes abonnements, que le live a démarré, que le live est présent. Et même si vous n'êtes pas forcément sur Facebook et Twitter, vous pouvez être au courant qu'il y a un live. Et j'ai remarqué que globalement, Il y a des gens qui passaient on par là. touchait le maximum de personnes via YouTube. Donc c'est pour ça que j'utilise YouTube tout simplement. Twitch en fait est pas mal pour ceux qui je trouve stream beaucoup ou régulièrement, Comme moi. voilà. Parce qu'après les gens ont l'habitude de venir sur votre page et reçoivent des mails, C'est ça. etc. quand il y a un Il live. faut aussi avouer que le gros point fort de Twitch, c'est quand même le chat Le chat, qui est voilà, j'allais dire. largement meilleur Voilà. que Et celui de. maintenant, Enfin, je m'en sors à peu près avec YouTube. Enfin, on s'en sort, pardon, un petit peu avec YouTube maintenant, grâce à Twitter qui nous permet de prendre vos questions tout simplement de manière un peu plus correcte, on va dire. dans ce cas-là, je vais rebondir sur quelque chose que tu as oublié de mentionner. Dans ce cas-là, pourquoi pas Eclipsia? Alors, Eclipsia, le souci, c'est que moi, il y avait une très mauvaise interconnexion entre Daily- Numéricable et les Dailymotion. serveurs de Dailymotion. Ça m'avait un petit peu. Enfin, c'était un peu bête parce je pouvais seulement streamer en 360, 480p. Et le chat IRC rebutait pas mal de monde. Enfin, c'est normal, ça a ça date un petit C'est peu brut, maintenant. c'est brut. C'est brut. Ça marche très bien, mais c'est brut. Donc voilà, il y avait ce problème-là. Après, voilà, c'est juste. À noter, Ça fait de nouveau passer par une plateforme externe, quoi. à noter que depuis le début de l'année, Eclipsia a fait des requêtes Oui, à Dailymotion et apparemment Dailymotion ont oui, réglé leurs problèmes de serveur. voilà. Donc pourquoi pas refaire un live pour tester sur Oui, Eclipsia? voilà. Bon, comme dit, maintenant, en fait, moi, ce que j'aimais bien sur Eclipsia et la principale raison pour laquelle on y allait, c'était vraiment le chat. Avoir un Et, chat où on peut être modo, et etc., après, etc. ça peut apporter des vues parce que avec le nombre de viewers qu'on a, on sera sur la page d'accueil de Eclipsia. Oui, voilà, c'était Donc ça ça. peut Ça toucher peut. un plus large public. Voilà, mais bon, là, moi, le souci aussi, ce qui me dérange un tout petit peu avec Eclipsia, mais c'est pas forcément très grave, c'est que c'est pas un site de streaming hardware. Enfin, c'est vraiment. Non, C'est un site de streaming gaming. Donc, on sort un peu du sujet, mais sinon, voilà, c'était ça une des c'est pas raisons bon. aussi. De toute façon, à partir du moment où tu leur apportes des vues, eux ils sont contents. Oui, voilà, bon, c'est ça. Et parce Ils qu'il aussi, sont. c'est que maintenant sur Eclipsia, ils ont changé leur système de pub et les pubs sont plus discrètes maintenant.
Mais ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose. Donc Voilà. pourquoi pas retester une fois sur Eclipsia, peut-être un vendredi en mode posé avec les caméras, Mais voilà, juste par pour exemple. voilà, Par exemple. en petit comité. Alors, Alors, question comptes-tu suivante. comptes-tu agrandir Artbuild PC si tu comptes-tu agrandir Artbuild PC si tu en vois le besoin? Alors, c'est une question qui peut être intéressante aussi. Alors, je pense que dans le sens, par agrandir, il souhaitait dire étendre ou développer. Développer. C'est loin. Alors en fait, c'est pas vraiment si j'en vois le besoin, c'est si j'en ai la possibilité. Et clairement, si j'en ai la possibilité, c'est un des objectifs, c'est de le développer un petit peu. Parce que actuellement, je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, actuellement, on est en stand-by parce que... tout simplement par manque de temps. Et dès qu'on aura le temps, et puis bon, on a la distance qui nous sépare, qui est un peu gênante aussi, mais globalement, dès qu'on a la possibilité, c'est surtout ça le problème, le fait de pouvoir, il sera évidemment prévu, et c'est prévu, de développer et de faire connaître à plus de monde ce service-là, et aussi de proposer plus de matériel, plus de configuration, proposer des composants, enfin voilà, il y a des choses Peut-être qui même sont plus de prévues. services. Plus de services, parce que évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on peut proposer encore, et c'est juste, si seulement on avait le temps, j'allais dire, si seulement on avait Enfin, le temps. ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui font un peu de management et tout ça, de gestion, il y a en gros trois types de capacités. Il y a la capacité financière, la capacité humaine et la capacité technique et matérielle. La capacité financière, on l'a sans souci. La capacité humaine, on l'a sans souci dans le sens où nous, on a envie de travailler. Le bémol, c'est un peu la capacité technique parce qu'on a un manque de temps, on Voilà, a la distance, on n'a pas forcément le contexte, enfin le contexte dans le sens où on n'a pas les locaux et tout ça idéal pour pouvoir fournir un maximum d'efficacité. Mais tout ça, c'est en projet et ça viendra au fur et à mesure avec le développement de Hardbuild qui est un peu notre objectif prioritaire en fait. voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc nous, on a envie, mais l'envie ne fait pas tout. Maintenant, Tout à fait, tout à fait, voilà, faut au moins qu'Yanis ait son bac au minimum, c'est vraiment le minimum du minimum. tout à fait. Alors nous avons une question suivante qui est intéressante, qui va nous faire un petit peu changer de sujet, tout en restant un petit peu en lien avec Arduino PC. Ça Alors, reste même complètement en lien avec question... Hardbuild. Pardon? Ça reste même complètement en lien avec Hardbuild PC. Oui, oui, pardon. Donc c'était une question, alors il demandait si on comptait mettre du water cooling dans les grosses configurations. Il parle bien de water cooling custom, comme ce que j'ai Bien installé entendu. dans mon ordinateur. Et évidemment, c'est prévu, mais alors le seul bémol avec ces configurations water cooling custom, c'est que la livraison est un petit peu difficile, dans le sens où on peut pas livrer le PC rempli. C'est très délicat, en effet. Enfin, on serait obligé de vendre le PC vidé. Mm. Donc, Ou alors que la personne vienne chercher le PC. voilà, alors les gens qui sont sur Strasbourg, évidemment, auront le luxe de pouvoir récupérer l'ordinateur, mais sinon, ça pourrait être proposé. Par contre, ce qui est prévu, c'est de devenir revendeur agréé, au moins 2K Waterblocks par la suite, pour vendre peut-être du matériel water cooling. Alors, le seul souci à ce niveau-là, c'est que le public visé est assez restreint. Mais de pouvoir proposer par la suite des waterblocks, des tuyaux, enfin des choses dans ce genre-là, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, ça permettrait un peu de nous démarquer aussi. C'est pour ça qu'actuellement, il n'y a pas de configuration prédéfinie en Water Cooling Custom, mais que sur demande, nous pouvons bien sûr. Voilà, on est d'accord, hein, c'est tout à fait ça. Et sinon, petite parenthèse, il y a des configurations qui ont du water cooling tout en un. Voilà, À évidemment, base de Antec Cooler 620, Tout à Celion 120 Tout à ou fait. autre, bien évidemment. tout à fait. Question 24. T'habitues toujours chez tes parents ou as-tu ton propre logement? Comment gères-tu ton espace de travail? Intéressant. Alors, étant donné que je ne suis pas majeur, c'est un peu difficile d'avoir un logement. Mhm. Mais par contre, oui, je suis toujours chez mes parents. Mais le gros avantage, c'est que j'ai beaucoup de place en fait. La maison est assez spacieuse, donc j'ai beaucoup de place pour stocker, pour assembler, etc. Mhm. Donc à ce niveau-là, c'est pas un problème, effectivement. Au niveau justement sur la gestion de l'espace de travail, c'est pas problématique. Bon, là c'est clair qu'en période de Noël, je dirais pas non à un atelier. C'est pas problématique quand ta chambre est rangée. Oui. Parce que des fois, quand tu mets ta cam et qu'on est sur Skype, hein, c'est Ah un là peu là. le bordel. Non, non, mais Je troll un petit peu. tu trolles. Comprendre Non, aussi. mais c'est Déjà- globalement la gestion d'espace de travail, ça va. C'est juste que c'est vrai que ça prend un peu de place. Ça prend un peu de place. C'est une question d'habitude aussi. Oui, oui, tout à fait.
Parce que déjà, quand tu montes un PC pour toi, ta baraque elle est remplie de cartons, Voilà, et c'est n'importe quand quoi. il y a 4 ordi Ça me assemblés, semble le truc. ben, c'est autre chose. Ça en fait du carton, quoi. T'as une petite forêt chez toi, c'est un peu spécial, quoi. Ah, heureusement, on fait le recyclage, hein. Alors, On va pouvoir passer, je crois, à la dernière dernière question. question de cette vidéo FAQ, sachant qu'après, en plus de cette vidéo FAQ, il y aura une vidéo spéciale un petit peu, entre guillemets, peut-être humoristique. Enfin, ça dépendra de, de ma motivation. Enfin, l'arrivée de la vidéo dépendra de la Pas motivation que si j'ai. humoristique que ça, hein. Oui, Moi, je c'est dirais vrai, c'est plutôt vrai. intéressante, intéressante. Intéressante, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, c'est pas si humoristique que ça. Quoique, enfin, Euh, oui et non. Ça dépend si c'est pris au premier ou au second degré. Non, Oui, non, c'est ça, ça va c'est être très clair. intéressant. C'est Moi, clair. j'ai hâte de la voir, cette vidéo. Alors, et aussi, si le temps me le permet, je mettrai peut-être en jeu sur Twitter ou Facebook. Une config hardcore gamer. Tu rêves, tu rêves. Non, une config. J'allais dire une config. Non, non, peut-être j'ai encore des clés CD du Humble Bundle qui traînent ou de quand j'avais acheté ma carte graphique. Je crois que j'ai encore des clés de ça. Au pire, on rachètera un Bundle et Tout à on fait. nous fera les clés, quoi. Mais dans tous les cas, peut-être si ça intéresse certains, lors du prochain live par exemple, si je prépare à l'avance, je pourrais, ça fera plaisir à certains d'avoir un petit jeu, je pense. Et donc Oui, voilà, on merci. va pouvoir passer pour conclure cette vidéo FAQ à la dernière question. C'est vrai qu'on évoque beaucoup Heartbeat PC, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ça, et c'est tout à fait justifié. Donc Légitime, évidemment. on avait une question on avait une question qui concernait Donc, à nouveau ça, et qui demandait s'il était possible de refaire une vidéo sur la boutique. Alors par vidéo sur la boutique, ça veut dire une vidéo de présentation des configurations, de la navigation, etc. J'en avais posté une sur Hardwheel TV concernant la navigation du site, les nouvelles fonctionnalités de la V3, etc. Mais bah après, une ça, configuration des configs, effectivement, c'est prévu. C'est juste manque de temps, hein, comme d'habitude. bah en fait, ça fait, enfin, cette vidéo-là, je t'en ai déjà parlé pas mal de temps. On en a reparlé juste avant de faire cette vidéo d'ailleurs, Oui, tout à fait. et on est tombé d'accord sur le fait qu'on va attendre un peu, d'avoir remis à jour toutes les Voilà, configurations, d'avoir mis toutes les nouvelles configurations qui vont bientôt arriver. tout Je à sais fait. que vous attendez, que vous nous posez toujours la question. Oui. Soyez un peu patient, c'est un peu le rush en ce moment. Il y a surtout deux grosses configurations qui vont arriver, nos deux configurations dont on est les plus fiers. Voilà. On est d'accord à ce sujet-là. Ah oui, ça c'est les deux configurations phares de la boutique, c'est vraiment, enfin vous verrez. Enfin Vous déjà les verrez. gens qui me suivent Teasing. les gens qui suivent mes lives que je fais sur Twitch un peu tous les jours, savent déjà de quoi je parle et vous verrez ça va être une surprise surtout certains d'entre vous qui jouent à un certain jeu. Je pense que vous allez Ah plutôt oui, non, là, apprécier le je geste. pense que ils seront nombreux, ils seront nombreux. Absolument. Donc voilà, donc oui, cette vidéo sera faite, mais pas tout de suite. Peut-être pendant les vacances de février, je pense que ce sera un bon timing pour fin des vacances de février, vu qu'il y aura autre chose à faire en même temps, mais dans ces eaux-là, d'ici un mois et demi. Tout En à gros. fait, tout à fait. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qu'on avait relevées. Si vous avez d'autres petites questions, vous pouvez toujours les poster dans les commentaires. Je pourrais toujours y répondre par écrit si elles sont constructives et intéressantes, n'est-ce pas? Euh, Alors, question numéro 26. Comment va Balto? Ah tiens, tu rajoutes une question. Il va très bien, écoute. La question annexe. Donc du Il coup, fait je dodo pense devant ta que porte on là? a. Pardon? Il est en train de dormir devant ta porte? Non, pas du tout. Il est en pleine forme. Et là, il court partout. Euh, Alors du coup, je pense on aura à peu près fait le tour des questions, comme dit. On va vous laisser patienter un petit peu pour le reste des événements, pour les 10 000 abonnés, même si maintenant il y a 10 500 abonnés. Enfin bon, vous m'excuserez, l'emploi du temps ne me le permet pas de faire toutes ces vidéos à temps. Donc voilà, il y a le retour du rythme, le retour du rythme habituel des vidéos, le reste des vidéos spéciales 10 000 abonnés, le guide montage V3, enfin il y a V2 pardon. Il y a énormément de choses qui vont arriver et il faut juste un petit peu de patience. Et Absolument, pareil ouais. pour les nouveautés sur du PC, hein. Gardez en Soyez tête que l'emploi du temps est un petit peu serré. très Donc, serré, surtout en fête de fin d'année. d'un point de vue aussi bien professionnel que personnel, hein, bien évidemment. Parce Voilà, que tout à fait. je pense que tu seras pas le seul. Enfin, tout le monde a le droit au petit repas de famille de Noël qui te bouffe la journée. Donc tu Tout à seras à fait. 18h avec le bide rempli et que le lendemain tu fais que dormir toute la journée. On est Après, t'as d'accord. Nouvel An avec les potes. Donc du 1 au 3 janvier, t'es AFK Brain. En train de boire On du est café et d'accord. du Donc tisane. voilà. Bah, en tout cas, nous, de notre côté, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis Bien on vous évidemment. remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et la chaîne de William
Donc voilà, les Bientôt les chaînes, 1000 abonnés. hardware croient de plus en plus et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. En tout Absolument. cas, mais bravo aux courageux qui sont restés jusque-là. Et, Mm. et on vous souhaite vraiment, vraiment de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt pour des nouveaux lives, des nouvelles vidéos, toutes plus constructives et intéressantes les unes que les autres. Voilà. Et je vais prendre le dernier mot vite fait maintenant pour te remercier moi, enfin te remercier n'importe quoi, pour te féliciter, je vais y arriver pour tes 10 000 abonnés que tu mérites largement par le travail que tu fournis, tout ça. Un grand bravo à toi en espérant que tu vas continuer à croître sur la même lignée. Eh ben merci, Voilà, un grand voilà. merci à toi aussi alors. Ça fait vraiment plaisir. Et Avec puis, plaisir. bah voilà, sur ces belles paroles, nous allons vous quitter et vous donner rendez-vous pour de prochaines vidéos hardware et plus si affinité. Bonne fête à tous. Bonne fête, Portez-vous allez, bien. Et passez. bonne année si on se revoit pas avant la fin de l'année. Voilà, c'est ça, passez une bonne fin d'année. Allez, à plus tout le monde. Gros bisous, ciao. Salut.